Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de lundi, interprétée bien mieux qu'avant. Dans Hébreux 8, verset 6, on trouve le terme grec mésite, médiateur, qui est dérivé de mésos, milieu, et désigne celui qui marche ou se tient au milieu. C'est un terme technique qui désignait une personne remplissant une ou plusieurs des fonctions suivantes. Premièrement, un arbitre entre deux ou plusieurs parties. Deuxièmement, un négociateur avec un courtier en affaires. Troisièmement, un témoin au sens juridique du terme. Et quatrièmement, une personne qui se porte garante et garantit ainsi l'exécution d'un accord. Le terme anglais médiator est une traduction trop étroite pour mésites dans l'épître aux Hébreux parce qu'il ne se focalise que sur les 2 ou 3 premières utilisations du terme grec. En revanche, l'épître met l'accent sur la 4e fonction. Jésus n'est pas conçu comme un médiateur au sens où il règle un différend entre le Père et les êtres humains, ou comme un pacificateur qui réconcilie les parties en désaccord, ou comme un témoin qui certifie l'existence d'un contrat ou sa satisfaction. Au contraire, comme l'explique l'épître aux Hébreux, Jésus est le garant ou la caution de la nouvelle alliance. Hébreux 7, le verset 22. Ici, le terme médiateur est équivalent à garant. Il garantit que les promesses de l'alliance seront accomplies. La mort de Christ rend possible l'institution de la nouvelle alliance parce qu'elle satisfait aux exigences de la première alliance avec Israël, qui a été rompue. Hébreux 9, et versets 15 à 22. En ce sens, Jésus est le garant. Il a pris sur lui toutes les obligations légales qui ont été brisées. Dans un autre sens, l'exaltation de Jésus au ciel garantit l'accomplissement des promesses de Dieu faites aux êtres humains. Hébreux 6, versets 19 et 20. Jésus garantit l'alliance parce qu'il a montré que les promesses de Dieu sont vraies. En ressuscitant Jésus et en l'asseyant à sa droite, le Père a montré qu'il nous ressuscitera, nous aussi, et nous emmènera avec lui. Jésus est un plus grand médiateur que Moïse parce qu'il officie dans le sanctuaire céleste et s'est offert lui-même en sacrifice parfait pour nous. Hébreux 8, les versets 1 à 5, Hébreux 10, les versets 5 à 10. Le visage de Moïse reflétait la gloire de Dieu. Exode 34, les versets 29 à 35. Mais Jésus est la gloire de Dieu. Hébreux 1, le verset 3. Jean 1, le verset 14. Moïse parlait avec Dieu face à face. Exode 33, le verset 11. Mais Jésus est la parole de Dieu. Hébreux 4, les versets 12 et 13. Jean 1, les versets 1 à 3 et le verset 14. Nous pouvons être tentés de penser que dans Hébreux 8, verset 6, la nouvelle alliance a de meilleures promesses dans le sens où elle offre de plus grandes récompenses que l'ancienne alliance. Une patrie céleste, la vie éternelle, etc. La vérité, c'est que Dieu a offert aux croyants de l'Ancien Testament les mêmes récompenses que celles qu'il nous a offertes. Voir Hébreux 11, verset 10 et les versets 13 à 16. L'expression « meilleure promesse » fait référence à différents types de promesses. L'alliance entre Dieu et Israël était un échange formel de promesses entre Dieu et Israël. Dieu a pris l'initiative de délivrer Israël de l'esclavage en Égypte et a promis de le conduire dans la terre promise. L'alliance entre Dieu et Israël a été ratifiée par le sang. Ce sang était aspergé à la fois sur l'autel qui représentait Dieu et sur les 12 colonnes qui représentaient le peuple. Les Israélites ont promis d'obéir à tout ce que le Seigneur avait dit. C'était là la promesse divine et c'est ce qui est exigé de nous lorsque nous concluons une alliance avec Dieu. Dieu satisfait pour nous aux exigences absolues de la nouvelle alliance parce qu'il a donné son propre Fils pour qu'il vienne ici-bas et vive une vie parfaite afin que les promesses de l'alliance soient accomplies en lui et qu'elles nous soient ensuite offertes par la foi en Jésus. L'obéissance de Jésus garantit les promesses de l'alliance. Hébreux 7, le verset 22. Elle exige que Dieu lui accorde les bénédictions de l'alliance et celles-ci nous sont ensuite données. En effet, ceux qui sont en Christ jouiront de ses promesses avec lui. En outre, Dieu nous donne son Saint-Esprit pour nous rendre à même d'observer sa loi. Ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Si le Christ a satisfait aux exigences de l'Alliance en matière d'obéissance, pourquoi notre obéissance est-elle toujours aussi importante? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.